Le siffleur. Il était à Bobino en mars dernier. Un quatuor à cordes l'accompagne, Luce, Mathilde, Anne et Chloé. Voici le siffleur, Fred Radix et son quatuor à cordes. C'est terrible. Alors, cet après-midi, nous allons vous faire découvrir l'art de la musique sifflée. Mais pour commencer, vérifions vos connaissances en la matière. Par exemple, si je vous siffle... Ouh là là, merci aux sympathiques siffleurs amateurs qui ont tenté de m'accompagner, merci beaucoup. Mais remettons les choses en place pour cet après-midi. En ce qui concerne le sifflet, je fais le job, hein. Voilà. Mais merci, bel enthousiasme, merci à vous en tout cas. Mais vous avez bien reconnu l'œuvre que nous allons vous interpréter. Voici l'Habanera, extrait de Carmen de Bizet. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, vu comme ça peut paraître simple le sifflet, alors que tout est question de technique, mais surtout de souffle. Prenons un autre exemple avec la marche turque de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est de l'eau, hein. Oui, non, je le précise, parce que... vous savez, au passage, qu'on ne peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. Oh, merci. Non, merci. Écoutez, pour clore ce moment musical, poursuivons avec Vivaldi, si vous voulez bien. Et puis, mesdemoiselles, enchaînons quelques œuvres, faisons un petit medley pour se quitter avec la musique sifflée. On applaudit les cordes, Luce, Mathilde, Anne et Chloé. Monsieur Radix, bonjour. Michel. Et épatant, original. Ah. Vous êtes sûr que c'est de l'eau? C'est magnifique. Ça sèche, hein. Ça doit être terrible. La musique sifflée, ça demande un travail de... Et quand j'ai entendu parler de vous, j'ai pensé à Micheline Dax parce qu'elle aurait été tellement contente de vous rencontrer. Micheline, c'est mon modèle. Oui. La seule connue, réputée pour mettre en valeur ce que j'essaye de faire avec ce spectacle, redonner des lettres de noblesse à cet instrument. C'est terrible. Alors parlez-moi de vous. Vous êtes comédien au départ? Voilà, au départ, je suis comédien et musicien. Je viens du théâtre de rue.
J'ai beaucoup voyagé dans le théâtre de rue où on mélange les arts, le clown, la comédie, l'acrobatie, le jonglage. Et puis, sous les conseils d'un metteur en scène qui m'avait entendu siffloter, j'ai monté un spectacle théâtral avec un personnage de siffleur. Et puis j'ai beaucoup travaillé pour ce spectacle, tellement travaillé que je suis devenu siffleur, parce que finalement c'est tout un art. Quand on sait chanter, on sait reprendre sa respiration. Quand on fait de la musique, on sait lire la musique. Mais à force de travailler le sifflet, j'ai développé des choses. Et vous faites combien de temps sur scène? 1h30. Ah, et au niveau de la musculation des lèvres, on doit avoir mal à la bout d'une heure et demie. Alors on a pas mal, mais c'est les muscles du visage qui se musclent au fur et à mesure. La marche turque, je l'ai pas fait la première année. Vous passez de Mozart à Bizet, etc., tous les grands classiques. Est-ce qu'il y a également des musiques de films? Ah ben bien sûr, la musique sifflée, ça va de Mozart à Morricone. Qu'est-ce que je pourrais vous faire? Par exemple, si je vous fais... Ah oui. Vous avez bien sûr reconnu. Le grand oui, le western, western. oui, mais lequel Oui, Le bon, la brute. Alors là-bas, ils confondent avec Schubert. C'est pas le bon, la truite et le truand. Non, c'est le bon. bien le bon, la le brute bon. et le truand, effectivement. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Si je vous fais... Alors attendez, celle-là, j'ai vu qu'il y avait des enfants dans l'assistance. Ils sont avantagés puisque c'est extrait d'un film de 1937. Écoutez bien. Pont de la rivière, ouais. Blanche-Neige et les Sept Nains. Blanche-Neige et les Sept Nains. Exactement. Bravo, Michel. Il a parlé des enfants. Voilà. C'est magnifique. Hein. Dites-moi, d'où venez-vous? Moi, je suis originaire de Lyon. J'ai passé mes 20 premières années à Lyon. Et puis ensuite, avec mes camarades de théâtre, on a valdingué un peu dans toute la France. Et puis maintenant, je suis 1 heure en dessous de Lyon, à limite entre la Loire et l'Ardèche. Alors, je vois que vous jouez, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans votre spectacle. Hein. Vous parlez de Mozart, de Schubert, d'un grand classique. Et hop, et vous déviez. Évidemment, je dévie, parce que siffler, c'est quand même fatigant. Donc, J'imagine. raconter des bêtises entre deux morceaux, ça fait du bien, ça détend énormément. Et puis, on ne peut pas faire un spectacle de siffleur au premier degré, on est obligé de faire des blagues. Et puis, j'ai comme raconté l'histoire de la musique sifflée, tout ce qui siffle, donc de Mozart à Morricone. Vous êtes en tournée, 60 villes, j'ai vu ça. Voilà, c'est ça, une soixantaine de villes, 80 dates qui nous attendent de tourner à travers la France. Et puis, nous reviendrons sur Paris à partir de février 2017, dans un théâtre que je ne peux pas nommer puisque le contrat n'est pas encore signé. Ben, on en parlera à ce moment-là. Je peux vous le dire après l'émission, Michel, si vous me donnez 2 tickets de cantine de Très bien, France 2. parfait. Mais moi, j'en ai... Trois, je vous en donne trois. J'en ai connu un en cabaret, un type qui sifflait, mais il sifflait que du Ricard. Oui. Tu sais siffler, toi? Alors, moi, je siffle, mais je siffle sur le côté, moi. Ah. Et je siffle en soufflant et en expirant. J'ai un blind test. J'ai sifflé sur les Champs-Élysées pendant 10 ans. moi. Non, mais continue à être animateur de télé. Fred Radix. Merci Michel, merci beaucoup. Merci Merci Vincent. d'être venu. Bravo. C'est magnifique. Hein.